Quand Jésus va mourir, il est écrit, j'ai noté le verset, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27 et verset 50, il est écrit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il renvoya son esprit. Quand Jésus va mourir, c'est lui qui va donner l'ordre à son esprit de quitter son corps. Nous, on n'a pas le pouvoir de le faire. On va rendre notre dernier souffle parce qu'on ne peut pas le retenir. Mais sur la croix, à 3 heures de l'après-midi, c'est Jésus qui a choisi l'heure. Dans le temple de Jérusalem, on commençait les sacrifices à 9 heures le matin. Et à 3 heures de l'après-midi, on arrêtait les sacrifices. Commençait l'heure de la prière. Et quand on offrait le dernier agneau dans le temple, sur l'autel des sacrifices, à ce moment précis, à 3 heures, Jésus ordonnait à son esprit de quitter son corps. Il a eu le pouvoir jusqu'au bout. Personne ne lui a pris sa vie. Alors oui, Jésus aurait pu descendre de la croix. Ce ne sont pas les clous de fer qui l'ont tenu, mais quels sont ces clous? Et j'aimerais vous parler vite fait des vrais clous qui ont tenu le Christ sur la croix. Vous devez savoir, parce que mes amis, nous sommes responsables de la mort du Christ. Ces clous qui l'ont tenu fixé n'étaient pas simplement des clous de fer. Jésus aurait pu aisément descendre, une prière, un souhait de lui-même. Il invoquait son Père et son Père l'exauçait, et tout était fini. Mais Jésus a désiré, a voulu mourir sur cette croix. J'ai noté ceci, j'ai des versets, je ferai un survol. J'ai noté, si Jésus n'est pas un martyr c'est quelqu'un qui meurt pour sa foi, mais que s'il pourrait éviter la mort, il l'éviterait. Jésus aurait pu l'éviter, il avait le pouvoir sur elle, mais il a voulu qu'il en soit ainsi. Et vous savez pourquoi Jésus a voulu qu'il en soit ainsi? Parce que c'était la volonté de son Père. Il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné pour qu'il soit un bébé qui naisse à Bethléem dans l'étable. Il l'a donné pour qu'il grandisse sur la terre des hommes et qu'il exerce un ministère à l'âge de 30 ans. Il l'a donné pour qu'à l'âge de 33 ans, il soit crucifié sur une croix. Dieu a donné son Fils. Regardez le verset qui est intéressant. Ésaïe 53, verset 10. Il est écrit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Une traduction dira, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. C'est Dieu qui a voulu que le Christ soit crucifié. C'était la volonté de Dieu. Alors on va voir ensemble pourquoi dans un instant, mais c'est Dieu qui a voulu que Jésus donne sa vie d'une manière terrible. Regardez ce qu'il est écrit par rapport à la volonté de Dieu. Jésus dira ces mots. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et verset 30, Jésus dira, « Je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, verset 34, Jésus dira, « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38, Jésus dira, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus était venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père était de trouver un homme obéissant. Et le premier clou qui tenait le Christ sur la croix, je l'ai appelé obéissance. Il était le Fils obéissant. C'était la volonté du Père. Dans le ciel, Dieu posera la question. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 6 et verset 8, dans le ciel, Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et puis personne n'est capable d'accomplir la mission. Les pasteurs qui lisent la Bible et les chrétiens qui lisent la Bible diront, oui mais Steve, c'est à Ésaïe que Jésus parlait. Effectivement, il a parlé à Ésaïe le prophète. Ésaïe a répondu, me voici, en voilà, c'est vrai. Mais quand vous lisez la mission qui va se suivre derrière, quand vous lisez le rôle que devra jouer celui qui va répondre à l'appel, eh bien, vérifiez, vous verrez, c'est Jésus qui va accomplir les conditions et la mission. Qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Qui sera capable d'accomplir cette mission? Qui sera capable d'obéir? Qui sera capable d'accepter ma volonté? Jésus va dire, Père, me voici, envoie-moi. C'est écrit d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 7 et 9. Il est marqué que quand Jésus rentre sur la terre, quand il incarne le corps d'un bébé, quand il vient sur la terre des hommes, il est écrit, Hébreux 10, 7 à 9, il est écrit dans le rouleau du livre, il est question de moi, voici je viens pour faire ta volonté. Jésus est venu pour accomplir la volonté du Père, de sa naissance jusqu'à la mort. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Personne, aucun être humain ne pourrait dire qu'il a accompli la volonté de Dieu de manière parfaite. Personne. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Il est écrit ces mots dans Romains 5, verset 19. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. La désobéissance d'un seul homme. De même,
par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul. Regardez la croix. Philippiens 2, verset 8. Je vous donne des versets de la Bible. Il est écrit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est le Fils obéissant. Le Père va dire, mon Fils, il faut que tu donnes ta vie sur la croix de Golgotha. Il ne faudra pas descendre de la croix. Vous savez, Jésus aurait eu toutes les raisons de descendre. Devant le mépris, devant les insultes, on l'avait battu, on lui avait craché au visage, on avait arraché sa barbe, on avait mis une couronne d'épines sur sa tête, on l'avait joué, on tirait ses vêtements au sort, on l'avait tourné en dérision, en mépris le plus complet. Et au moment ultime où il est en train de payer le prix de l'obéissance sur la croix, voici qu'on lui lance le défi, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et voici que Jésus va commencer à prier. Jésus prononcera 7 paroles sur la croix. Et la première parole est celle-ci. Jésus dira, Père. Et vous savez ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, Père, il me lance un défi, il se moque de moi, il me crache dessus, il m'insulte, il croit que je ne suis pas ton fils. Ils vont voir si je ne suis pas ton fils.